dire des mesures seront, la justice va faire son travail. Oui, elle sera la même pour tous. Les mesures, et elle sera la même pour tous. C'était ça ma question. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de discrimination. La loi est la même pour tous, partisans d'Alassane Ouattara ou forces militaires, forces miliciennes et mercenaires de Laurent Gbagbo. Est-ce que l'enquête du procureur général a une limite dans le temps? Est-ce que vous lui avez fixé? Oui, nous avons demandé une enquête sur Douekoué pour la situation qui a été vécue. Je crois que c'est depuis à peu près fin mars. Mais si le procureur estime qu'il faut aller plus loin, il le fera. Moi, je ne peux pas délimiter son territoire d'enquête. D'accord. Philippe Bernard. Justement, Monsieur le Président, à l'heure où nous parlons, tous les témoignages concordent pour dire qu'il y a encore des dizaines de milliers d'Ivoiriens qui, par peur, n'ont pas pu regagner leur domicile. Il y a encore des pillages, du racket, des exactions qui, en partie, sont le fait de l'armée républicaine. Donc, quel est le calendrier que vous vous donnez pour rétablir la sécurité? Combien de temps vous avez besoin? Le plus tôt et quand possible. est-ce que la gendarmerie et la police vont être de nouveau à pied d'œuvre? Je peux vous dire, la gendarmerie et la police, les effectifs ont repris à plus de 90%, à l'heure où je vous parle. Bon, il y a encore peut-être quelques éléments zélés qui avaient été recrutés sur des bases ethniques qui ne veulent pas rejoindre, qui ont malheureusement également des armes qui se promènent à Abidjan. Donc, c'est trop vite d'aller dire que ce sont les forces républicaines. Et je veux préciser que les forces républicaines comprennent non seulement les ex-forces nouvelles, mais également des éléments des ex-forces de défense et de sécurité. Alors donc, c'est une force mixte. Et des personnes, des militaires qui ont décidé de rejoindre la République, de se comporter en républicains et de soutenir les institutions de la République. Ceci étant, nous sommes donné un programme d'à peu près 2 mois et je pense que d'ici la fin du mois de juin, nous aurons donc réglé ce problème. Pour nous, c'est un problème sérieux. Nous voulons la liberté de circulation à Abidjan. Nous voulons ceci est nécessaire non pas seulement pour respecter les droits des citoyens, mais également pour faire en sorte que l'activité économique puisse aller plus vite. Mais Monsieur le Président, dans un cas au moins, qui est déjà ancien, au mois d'avril, les FRCI elles-mêmes sont en cause. Ça a été documenté par un certain nombre d'associations, dont Amnesty, dont Human Rights Watch. Il y a eu des centaines de personnes qui ont été tuées par l'action des FRCI. Où est-ce que ça s'est passé, à Douekoué. Mais à Douekoué, pardonnez-moi, monsieur, à Douekoué, nous devons faire des investigations. J'ai demandé au procureur, vous voulez un état de droit ou pas? Pourquoi voulez-vous qu'on aille poursuivre les gens avant que le procureur ne donne son rapport? Pourquoi voulez-vous que les investigations ne soient pas terminées? Moi, je veux un état de droit en Côte d'Ivoire. Les personnes sont supposées être innocentes jusqu'à ce que le procès ait lieu. Nous ferons ces procès. Si nous découvrons que ces personnes sont de FRCI, mais elles seront sanctionnées. Mais on remarque qu'il y a eu des arrestations dans un camp, mais pas dans l'autre. Est-ce que c'est vrai? Moi, je n'ai pas ces détails, monsieur. Ce qui m'intéresse, c'est de protéger les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, sans distinction de région, de race ou de religion.